Le point d'échange Internet national IXP Guinée a été inauguré cette semaine par le Premier ministre Ibrahima Kassory et Fofana. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a reçu les membres du comité technique d'audit du fichier électoral pour la remise officielle du rapport final du dit audit. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Groupe JT pour revivre l'actualité gouvernementale de la semaine. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a présidé cette semaine la cérémonie d'inauguration du point d'accès Internet national IXP Guinée. Cette infrastructure va permettre de renforcer la connectivité de la République de Guinée en faisant en sorte que l'ensemble du trafic local des opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès Internet ne passe plus par des liaisons internationales onéreuses. Aboubakar Sidiki Mané vous fait le point. La mise en œuvre du point d'échange Internet national relève d'une stratégie régionale et continentale. L'objectif est de pouvoir insérer la République de Guinée dans un réseau de connexion africain avec différents échelons envisagés. En étant à la pointe de ce mouvement de connexion panafricaine, la Guinée peut espérer y jouer un rôle prépondérant et éventuellement devenir l'un des points d'interconnexion régionale. Nous savons aujourd'hui que nous avons un taux de pénétration de l'Internet qui avoisine les 40%. Mais nous ne devons pas perdre de vue les barrières liées au coût d'accès à cette ressource vitale. L'Internet n'est plus un luxe, c'est devenu un instrument de base, c'est devenu une denrée de première nécessité, parce qu'utilisé dans tous les secteurs que sont l'éducation, la santé, les transports, il est difficile d'imaginer notre vie aujourd'hui sans l'Internet. En réalisant ce projet conformément à la volonté du président de la République Alpha Condé, le gouvernement guinéen entend connecter la population guinéenne à des prix attrayants pour ainsi répondre à une demande toujours croissante d'accès au réseau Internet. Le déplacement du point d'interconnexion de l'international à Conakry permettra aux opérateurs et fournisseurs d'accès Internet de ne pas encombrer la bande passante internationale avec ce trafic induit et donc de réaliser à terme des économies. Le gouvernement de la République est conscient des atouts qu'offre l'écosystème des technologies, de l'information et de la communication, et surtout de son rôle de moteur pour une croissance des autres secteurs économiques. C'est pourquoi le développement des TIC constitue une des priorités de mon gouvernement pour réussir le pari de l'innovation en Guinée, le pari de la compétitivité et de la création de la richesse et de l'emploi. Le gouvernement et le secteur privé conjuguent les efforts pour la modernisation et l'intensification des outils liés au numérique afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations guinéennes. C'est pourquoi un deuxième point d'échange Internet acquis à travers la Commission de l'Union africaine est en construction et sera très prochainement donné pour servir de redondance au premier. À présent, l'actualité en bref. Les cadres du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique se sont rendus cette semaine sur les sites d'aménagement de Kaleta et Swapiti. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti en compagnie des représentants des sociétés minières. L'aménagement de ce barrage hydroélectrique permettra non seulement de créer des conditions meilleures au développement harmonieux de notre pays, mais aussi d'amener les miniers à multiplier les activités sur le terrain afin de pouvoir assurer l'emploi à la population guinéenne. Le ministère du Plan et du Développement économique, à travers la cellule Filets socioproductifs, a signé cette semaine un accord cadre de partenariat avec la Direction générale d'une société de téléphonie. Ce partenariat a pour principal objectif d'optimiser les opérations et de sécuriser les transferts des fonds alloués aux populations vulnérables, particulièrement en zone rurale. Cette démarche permet de satisfaire l'une des exigences majeures du projet Filets socioproductifs pour permettre de passer d'un projet pilote à un projet d'envergure en faveur des personnes pauvres. À travers la signature de cette convention, plus de 5000 ménages vont sortir de l'exclusion et vont interagir avec l'environnement économique. Les membres du comité technique d'audit du fichier électoral viennent d'être reçus par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation générale Ibrahima Condé, par ailleurs président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique interguinéen du 12 octobre 2016 pour la remise officielle du rapport final du dit audit. Au cours de cette remise, le président du comité technique, Mamadi Troakaba, a fait savoir que c'est un travail inclusif et transparent qui a été réalisé dans le cadre de cet audit.
3 mois après la forte pluie qui avait causé l'effondrement du pont situé sur le fleuve Diassa dans la localité de Komodou à Kérouani, les techniciens du ministère des Travaux publics ont mis les bouchées doubles pour faire face à cette situation. Depuis, le ministère des Travaux publics a mobilisé 3 entreprises pour des travaux d'ouverture, d'enrochement, de terrassement et de remblai sur les 2 rives pour créer une nouvelle route non revêtue et pour le montage d'un pont secours. Les travaux du pont ont pris fin et le trafic a été ouvert et autorisé cette semaine sur ordre du directeur général des Travaux publics pour les véhicules n'excédant pas 55 tonnes. En attendant, les études pour la construction d'un nouveau pont définitif à double voie sont en cours. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, a présidé cette semaine la cérémonie de remise du magazine consacré à l'environnement en Guinée. Ce magazine a été présenté au ministre d'État par une délégation de la représentation du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le ministre Oyegui Lavogui a mis l'occasion à profit pour faire un plaidoyer aux partenaires en vue de doter la cellule de communication des outils nécessaires de collecte, de traitement et de publication des activités des partenaires et celles du ministère. Ainsi s'achève ce numéro Gouv GT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.